Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors, comment vit-il en ces temps-là ? Eh bien, après avoir pris un appartement rue de Clichy, il est allé s'installer avenue d'Eylau, une avenue qui donne sur la place de l'Étoile, je dis ça pour les non-parisiens. Et là, il habite un hôtel particulier au milieu d'un assez grand parc. La maison et le parc n'existent plus naturellement et malheureusement. Et chose extraordinaire, Juliette habite enfin avec lui. On peut se demander pourquoi il n'a pas épousé Juliette après tant de fidélité, de vie commune. Faut pas oublier que nous sommes au XIXe siècle, que le XIXe siècle, c'est la bourgeoisie absolue. Hugo ne peut pas épouser Juliette parce qu'elle avait un passé. Et oui, elle a un passé. Il était vieux de 40 ans ce passé, et depuis 40 ans, Dieu seul sait si elle avait racheté ce passé, mais non, c'est impossible, il ne peut pas épouser Juliette, et d'ailleurs elle-même le sait, et elle ne le lui demande pas. Alors, pour écrire 93, il est parti pour Guernesey. Et c'est quelque chose de touchant parce que on pourrait penser que Guernesey pour Hugo, c'est l'horreur de l'exil, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est peint pour l'opinion, l'homme qui souffre 1000 morts dans l'exil. Mais en fait, il adore Guernesey, et il était ravi de retourner à Guernesey, non pas en exil, mais en vacances. Et comme un lieu de travail exemplaire, c'est là qu'il a achevé ce grand roman qu'est 93. Et c'est là aussi qu'il a repéré tout à coup une jeune lingère récemment engagée par Juliette Drouet et qui s'appelle Blanche Lanvin. L'art d'être grand-père. Jeanne était au pain sec dans le cabinet noir. Pour un crime quelconque et manquant au devoir, j'allais voir la proscrite en pleine forfaiture et lui glissais dans l'ombre un pot de confiture contraire aux lois. Tous ceux sur qui, dans ma cité, repose le salut de la société s'indignèrent et Jeanne a dit d'une voix douce « Je ne toucherai plus mon nez avec mon pouce, je ne me ferai plus griffer par le minet. » Mais on s'est écrié, cet enfant vous connaît, elle sait à quel point vous êtes faible et lâche, elle vous voit toujours rire quand on se fâche. Pas de gouvernement possible, à chaque instant l'ordre est troublé par vous, le pouvoir se détend, plus de règles, l'enfant n'a plus rien qui l'arrête, vous démolissez tout. Et j'ai baissé la tête et j'ai dit, je n'ai rien à répondre à cela, j'ai tort, oui, c'est avec ces indulgences-là qu'on a toujours conduit les peuples à leur perte, qu'on me mette au pain sec. Vous le méritez, certes, on vous y mettra. Jeanne alors, dans son coin noir, m'a dit tout bas, levant ses yeux si beaux à voir, pleins de l'autorité des douces créatures, « Eh bien moi, je t'irai porter des confitures. » Tous ceux qui ont des enfants en bas âge doivent certainement être remarquablement attendris par ce poème extrêmement connu. Victor Hugo avait 72 ans, Blanche Lanvin avait 20 ans. Et pourtant Hugo est tombé amoureux de Blanche Lanvin, ce qui n'est pas étonnant évidemment. Ce qui l'est plus, c'est que Blanche Lanvin soit tombée amoureuse de Victor Hugo. Et elle l'a été tout de suite. Elle était la petite fille de ce Lanvin, typographe, vous savez, dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait prêté son passeport et sa blouse le 2 décembre 1851 à Victor Hugo. Et Madame Lanvin connaissait fort bien Juliette Drouet, et connaissant Juliette Drouet, elle connaissait évidemment Victor Hugo, ce qui fait qu'elle avait dit à sa petite fille, « Blanche, prends garde à monsieur Victor Hugo ». Oui, mais elle le regardait avec une telle admiration. Elle connaissait ses vers et lui la regardait avec une admiration différente, c'est vrai, mais tout aussi évidente. Elle a défendu sa virginité pendant 6 semaines. Et puis elle adorait de plus en plus Hugo, c'était de plus en plus flagrant, elle a cédé, et lui a célébré cette chute dans des vers qui renouvelaient son inspiration. Cette inspiration qui, depuis les chansons des rues et des bois, parues sous le Second Empire, était souvent des vers fort sensuels. Alors a commencé cette liaison qui représentait le dernier amour de Victor Hugo, car ce fut vraiment de l'amour. Ils sont rentrés en France et un jour, Juliette a surpris ce manège, a surpris ses amours. Elle a chassé Blanche, évidemment. Elle se faisait bien des illusions, Juliette, si elle croyait que son vieil amant allait se plier à cette décision qu'elle venait de prendre. Il a tout simplement loué, quai des Tournelles, un appartement où il a mis, comme on dit, Blanche dans ses meubles. Et désormais, chaque après-midi, en omnibus, il allait retrouver cette charmante personne qu'il aimait toujours de plus en plus.
et qu'il aimait vraiment avec une sincérité qui doit réellement nous toucher. Et ça dure jusqu'au jour où Juliette s'aperçoit qu'en fait, elle n'a fait que resserrer les liens entre les deux amants. Et alors il se passe quelque chose qui, pour moi, est le signe le plus évident d'un amour authentique. Elle est devenue une vieille dame, Juliette. Une vieille dame, lui c'est un vieux monsieur, mais elle c'est une vieille dame. Eh bien, cette vieille dame s'enfuit. Elle avait 26 ans quand elle s'est enfuie pour la première fois, et on peut comprendre qu'une femme de 26 ans parte, c'est normal, mais une femme qui a largement dépassé 70 ans, apprenant que son amant d'un demi-siècle la trompe avec une jeunette, prenne ça tellement au sérieux qu'elle s'enfuit, moi je trouve ça extraordinaire, j'admire. Et il rentre chez lui exactement comme 40 ans plus tôt, et il trouve un petit mot, je pars, ne cherche pas à me revoir jamais, la même chose. Et comme 40 ans plus tôt, il sombre et il dit, mais c'est pas possible, je vais mourir, parce qu'il va mourir, il a besoin de Blanche, il raffole de Blanche, mais il sait qu'il ne peut pas vivre sans Juliette. Et suivons ce qu'il écrit dans ses carnets intimes, ce qu'il ressent, c'est effrayant, je vais mourir, je ne vois plus que de la lumière noire. Il y a des termes fulgurants, des termes hugoliens, évidemment, il est là, il attend, il va voir ses amis. Savez-vous où elle est? Non. Il envoie des télégrammes à l'étranger, est-elle chez vous? Non. Et puis enfin, quelques jours plus tard, un ami de Belgique, qui l'avait averti, lui envoie un autre télégramme qui lui dit « Je viens de la voir, elle est à Bruxelles. » Alors, il espère, va-t-elle rentrer? Il ne vit plus, il ne dort plus, il ne mange plus, lui qui est un gros mangeur. Et enfin, un télégramme, elle s'est décidée à rentrer. Alors ce jour-là, il va à la gare, il doit arriver par le train de 21h, il est là, son vieil amant qui attend, le train arrive, ils sont là sur le quai, ils se regardent et il écrit une note dans son carnet. Bonheur égalant désespoir. Je crois que ça résume toute la situation. Bonheur égalant désespoir. Il l'emmène dîner dans un restaurant de la place de la Gare du Nord, il rentre chez eux, elle ne quittera plus jamais son toit. Et pourtant, il va revoir Blanche parce qu'il ne peut pas se passer de Blanche. Et en 1878, il fera un don de 500 francs à la Compagnie Générale des Omnibus de Paris, en spécifiant que ce don est fait en reconnaissance des soins dont depuis 6 ans n'ont cessé de l'entourer les employés de la ligne Batignolles-Jardin des Plantes. Et oui, ça dure 6 ans. Et Juliette, de nouveau avertie, remet tout en cause, tout en question. C'est elle ou moi, et cette fois je ne reviendrai pas. Mais c'est toi, bien sûr, dit le très vieil Hugo, car il est devenu très vieux, Hugo, c'est toi. Et alors il y aura des marchandages lamentables, on ira de la part de Juliette voir Blanche, on la persuadera qu'il faut qu'elle se sépare de Hugo, pour le bien de Hugo, pour la santé de Hugo, il ne faut pas qu'elle le tue, et même on arrangera un mariage avec un ouvrier qu'elle va accepter parce qu'elle aime Hugo. Mais pour elle, c'est la fin de son bonheur, la fin de sa vie, elle viendra quand même, de temps en temps, on la verra, ce sont des amis de Hugo qui l'ont dit, on la voyait quelquefois sur le trottoir d'en face, avenue d'Eylau, elle était là, elle essayait d'apercevoir par la fenêtre le visage de ce vieil homme qu'elle aimait toujours. Alors un jour, Hugo, c'était tout à fait à la fin de cette liaison, et ça a précipité la fin de la liaison, a eu un malaise. Et justement, Juliette l'a attribué à Blanche, et ce malaise était en fait une attaque. C'était en 1878, il avait 76 ans, et Juliette l'a emmené à Guernesey. Et là, il s'est passé quelque chose d'étrange. Ce vieil homme était hors du monde, il avait perdu le contact avec le monde, il ne travaillait plus, il errait dans cette maison où il y avait tant de souvenirs, il errait dans cette maison avec un regard qui tragiquement était vide, et peu à peu, eh bien, il s'est rétabli, il s'est remis, il a recommencé à travailler, il avait ses petits-enfants qui embellissaient sa vie, il ne vivait que pour eux, il habitait près d'eux, avenue d'Eylau. Alice, leur mère, qui s'était remariée, habitait la maison voisine, et il les voyait plusieurs fois par jour, il avait besoin de ses petits-enfants. Il allait avoir 80 ans. Il entrait plutôt dans sa 80e année. Et ce jour-là, les édiles de Paris, le conseil municipal, avaient décidé de fêter ses 79 ans. Et on peut très bien comprendre cette démarche parce qu'on s'est dit qu'on n'était pas sûr qu'il aille jusqu'à 80. Donc ce serait mieux de fêter ses 80 ans, c'est vrai. Mais en fait, fêtons ses 79. Alors, on a annoncé qu'on allait fêter l'entrée de M. Victor Hugo dans sa 80e année. Alors le conseil municipal a invité les Parisiens à se réunir place de l'Étoile dans l'après-midi et à défiler devant la maison de M. Victor Hugo. Et il est là, le vieil homme qui ressemble à un vieux chêne, à la fenêtre de sa chambre du premier étage, appuyé sur les épaules de ses petits-enfants, Georges et Jeanne, qui sont passés déjà à l'état de mythe depuis les poèmes. Et le peuple de Paris, les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants vont défiler pendant des heures. Savez-vous combien ils seront à défiler? 600 000. Alors vous allez me dire qu'aujourd'hui on défile à plus de 600 000, c'est vrai, mais c'est toujours pour revendiquer quelque chose derrière des banderoles. Là, c'est 600 000 personnes qui vont défiler simplement pour sourire à M. Victor Hugo et lui dire « Bon anniversaire, M. Victor Hugo ».
Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.